1977, Domtar annonçait qu'il fermait l'usine, tout simplement, à East Angus. C'est moi qui l'ai fait, l'annonce. Le 4 ou le 6 mai, là, je ne me rappelle pas exactement la date. Là. OK. C'est le 6 mai. En tout cas, c'est moi qui a fait le lockout aussi, le 1er avril. Je faisais depuis le mois d'octobre qui jouait au fou. Là. Puis toutes sortes de choses, là, comme vider des chaudières avec, excuse, mais de l'excrément dedans. Là. De l'eau, là, mais l'excrément, puis il vidait ça sur la tête des contremaîtres. En 76, 77, ouais. Puis il mettait des ball bearings dans les gears, des machines à papier, puis il tirait, il allait tirer le déclencheur pour l'électricité, là, pour faire tout arrêter une partie de la machine à papier. Moi, j'étais directeur d'usine dans ce temps-là, OK? Puis, comme je t'ai dit, le 1er avril, j'ai fait un lockout. Puis là, le lockout, je l'ai fait sans demander à mes patrons, là. Ça, c'était pas tout à fait conventionnel, là. Puis je pense que ça a fait l'affaire de mes patrons à Montréal, parce qu'eux voulaient se débarrasser de East Angus. Parce que c'était leur seule usine qui faisait du papier craft puis du carton. Papier fin? Eux s'orientaient vers le papier fin, puis dans le temps, le papier journal aussi, puis ce qu'on appelle le papier d'emballage. OK, mais le papier d'emballage, là, boîte de carton, là. OK, carton caisse, là. OK? Puis l'usine d'East Angus, c'était une vieille usine, petite, avec des problèmes syndicaux. Alors, puis il y avait des ambitions de faire quelque chose avec l'usine de Windsor. Puis la raison qu'ils voulaient tout ça, qu'ils voulaient se débarrasser d'East Angus, puis qu'ils voulaient Windsor, c'était qu'ils étaient dans une région de bois-franc. Puis du papier fin, ça se fait de plus en plus avec une plus grande proportion de bois franc. OK? Puis de bois mou dans le coin, bien, il y en avait de moins en moins, puis c'est encore vrai aujourd'hui. Donc, il fallait courir après notre bois mou pour l'usine d'East Angus. Puis l'usine d'East Angus, comparativement à l'usine de Windsor, puis comparativement à l'usine de Windsor qu'ils ont construit, c'est un nain. OK? C'est une petite usine de à peine 300 quelques tonnes, alors qu'aujourd'hui, des usines de 300 tonnes, c'est non rentable. OK? Donc, si on regardait ça bien froidement, là, on se disait, ben... Puis moi, ben, j'ai tenté à un moment d'acheter l'usine. Bon, j'essayais de convaincre les autres cadres, puis j'ai eu bien de la difficulté à les convaincre, puis j'étais pas capable de les convaincre. Puis, dans le fond, ça a peut-être été une bonne chose, parce que ça aurait été probablement bien difficile. Moi, ce qui est arrivé, là, c'est qu'il y a environ 5-6 personnes qui sont venues me voir, puis moi, ma job, à ce moment-là, à partir du 6 mai, ma job, c'était de fermer l'usine, ma responsabilité, là, OK? Puis je devais la fermer pour le 30 septembre. Puis je devais avoir à essayer de relocaliser autant de personnes que je pouvais, là, soit à l'intérieur de Domtar ou à l'extérieur de Domtar. OK? Puis de faire ça dans la meilleure façon possible. Puis soudainement, il y a 4-5 cadres qui sont venus me voir, puis ils ont dit, nous, on voudrait sauver l'usine. Puis eux, cette idée-là, ils l'ont eu à partir d'un article qui est apparu dans les journaux, dans la Tribune, puis d'autres, qui disait que c'était le vice-président, qui était notre vice-président, qui avait dit, si jamais il y a quelqu'un qui achète cette usine-là, il va falloir qu'il diminue les coûts par 2 millions. Donc, les gars sont venus me voir, puis ils ont dit, nous autres, on a une solution. Puis notre solution, ben, c'est d'enlever, je me rappelle pas combien qu'ils m'avaient dit dans le temps, mais une centaine ou à peu près de personnes, sans réduire l'efficacité de l'usine. J'essayais de les convaincre, je disais, ben, on va acheter l'usine, nous autres, on va la faire marcher. On sait comment la faire marcher. Puis on sait qu'est-ce que c'est qu'il faut faire. Et on dit non, nous autres, on a trop peur, on n'est pas assez fin, on connaît pas la finance, on connaît pas les ventes, on connaît pas le marketing, bien des choses qu'on connaît pas. On connaît les opérations, mais c'est tout. Non, j'ai pas accepté d'embarquer au début parce que j'ai dit, je peux pas faire ça parce que je suis payé par Domtar pour la fermer. Puis là, ben, si je travaille avec vous autres, je fais le contraire de ce qu'ils me demandent.
Fait qu'il faudrait que je les avertisse. Fait que je leur ai dit, ben faites vos devoirs, puis revenez me voir avec votre plan, puis je vais vous dire si votre plan a du bon sens. Fait qu'eux sont revenus avec un plan, puis je leur ai dit, votre plan, il n'y a pas de bon sens. Retournez faire vos devoirs. Je les ai dit ça 2 fois. Ils sont revenus la deuxième ou la troisième fois, là, je me rappelle pas, mais je sais que ça s'est fait là, à plusieurs reprises, là, OK? Finalement, ils sont revenus avec un plan que je trouvais qui avait quand même un certain sens, puis qui était basé sur des études qui avaient été faites dans le passé. Des réductions de personnel qui avaient été établies, mais qui n'avaient jamais été effectuées. Fait que là, ils ont dit, OK, mais c'est toi qui vas aller le présenter à Dompteur. Mais j'ai dit non, je peux pas faire ça. J'ai dit là, vous me mettez là dans l'eau chaude. J'ai dit, je vais me faire congédier. Mais de toute façon, moi, j'avais été garanti un emploi par Dompteur. Il y en avait un autre à l'extérieur qu'on m'avait offert dans une autre société. OK? Fait que puis je trouvais que le plan avait du bon sens. Fait qu'après du tiraillement, là, j'ai décidé, on a fait un genre de compromis. J'ai dit, ce que je vais faire, j'ai dit, je vais les contacter, puis je vais leur dire que vous avez un plan, puis que je vais aller avec, qu'ils veulent que j'aille avec vous, que vous voulez que j'aille avec vous autres, pour leur présenter. Et on dit, c'est correct. Fait qu'on est allé. Ça a pris, c'était plus compliqué que ça, là. Mes patrons m'ont dit, ben envoie-nous le plan, puis on va l'étudier, puis on va te le dire. J'ai dit non. J'ai dit, moi, j'ai dit, le plan, j'ai dit, on le présente à rien qu'une personne, le président de la compagnie. Personne d'autre. J'ai dit, il n'y a pas ni le directeur général, ni le vice-président au-dessus de vous, ni l'autre vice-président au-dessus de lui, ils vont le voir tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas une rencontre officielle avec le président. Le président, c'était un nommé Hamilton. Alex Hamilton. OK. Fait que ça a tiraillé bien gros. Puis finalement, ils ont dit, OK, on va vous rencontrer, mais toi, Pelletier, là, si tu continues comme ça, on va te congédier. Ben, j'ai dit, envoyez fort, congédiez-moi. Vous allez vous trouver quelqu'un d'autre pour faire le job que je fais là. Vous allez avoir du fun dans maudit pour essayer d'en trouver un. Puis j'ai dit, je pense que les gars, ils ont quelque chose qui a du bon sens. Fait que finalement, ils établissent la journée de la rencontre. Puis on se rend à Montréal. Puis Alex Hamilton était supposé être là. On est dans la salle de conférence. Puis finalement, mon vice-président, qui s'appelait Walter Lawson, se présente. Puis là, ben, on parlait. Puis finalement, j'ai dit, quand est-ce que c'est que M. Hamilton, est-ce que M. Hamilton s'en vient? Il dit non, il dit, il ne se présentera pas. Il dit, c'est à moi que vous allez présenter ça. Il m'a délégué. Fait que là, moi, j'ai dit ça, c'est pas d'homme, là. Puis on a pris 5 minutes. On est sorti dehors. J'ai dit, ben là, vous avez le choix, vous devez retirer. Puis j'ai dit, moi, si j'étais vous autres, je me retirerais. Mais on dit non, eux autres qui étaient prêts à dealer avec Lawson. Fait qu'on a rencontré Lawson. Et puis on lui a montré le projet. Puis lui, il l'a aimé. Lui, il l'a vraiment aimé.